Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 12 au 18 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne. Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien, on démarre tout de suite avec l'oracle G, ouais, plutôt sympa comme énergie, le lion. On continue avec l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les scorpions, semaine du 12 au 18. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On démarre par l'énergie des papiers. Les papiers, action, je trie, je classe, je range, je fais le ménage, je fais des démarches concrètes. Je suis dans une énergie active. Question de faire du ménage. On fait du tri, du rangement. On reprend peut-être certains dossiers qu'on avait laissés en suspens. C'est pas ce qu'il y a de plus excitant, bien entendu, les papiers. Mais c'est une énergie intéressante parce qu'elle va vous permettre de clôturer certains dossiers également, de passer à l'action. On y va, on agit. On a vu l'énergie du lion qui a sauté. C'est bien ça. On y va, on s'affirme, on agit. On est dans l'action. Derrière la carte de l'épée. Alors, l'épée. L'épée, c'est typiquement la trahison, la blessure. Alors, il y a différentes manières de l'entendre, cette épée. J'ai pu être trahi, j'ai pu être blessé. J'ai pu trahir, j'ai pu blesser quelqu'un également, et je peux me trahir, je peux me blesser d'une certaine manière en ne faisant pas quelque chose, en ne passant pas à l'action. Je me trahis moi-même si je ne n'agis pas. Donc très bien, énergie de blessure, mais une blessure qui vous invite, j'ai envie de dire, à prendre les armes, à passer à l'action. Je le dis souvent, oui, on peut avoir pris un coup sur la tête, mais l'idée c'est pas de rester au sol. C'est de se relever, de prendre les armes au sens symbolique, évidemment, de se battre, de se défendre. Si trahison, si injustice il y a eu, je ne reste pas les bras croisés, je me défends, je me bats, je prends les armes, je fais ce qui est nécessaire, j'agis. Je fais les démarches qui sont nécessaires. Si j'ai été trahi par mon patron, par ma copine, mon copain, je ne vais pas me laisser faire, d'accord ? On est dans une énergie d'action. Ouais, on nous parle du chien. Le chien, c'est qui, c'est quoi? Alors, c'est des valeurs fortes, c'est des valeurs importantes. On nous parle de fidélité, d'honnêteté, de loyauté, des qualités qui peuvent évidemment vous représenter, mais qui peuvent représenter une personne en face de vous. Une personne vis-à-vis de qui vous avez été fidèle. J'ai été fidèle à cette entreprise pendant 25 ans et au final, la prime que j'aurais dû avoir, je ne l'ai pas eue. Je me sens trahi au regard de mon investissement, au regard de ma fidélité, etc., etc. D'accord ? Donc, trahison, fidélité, j'ai peut-être été trahi, il y a peut-être eu une infidélité au sens strict du terme. Qu'est-ce qui se passe, mes petits scorpions, là? Qu'est-ce qui se passe? Qui veut? J'espère que personne, ici vous a trahi. On y va, on continue avec la carte de la jeune fille. La jeune fille nous parle de nouveauté, prendre un nouveau départ, se battre pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Allez, qu'est-ce qui se passe? Avec le tarot créole, on se bat pour quelque chose de nouveau, pour faire émerger de la nouveauté dans sa vie. Très bien. Vous avez une très très jolie énergie qui vous suit là cette semaine. Le soleil en Sagittaire, vous allez voir, c'était les cancers qui avaient exactement le même message. Si jamais vous avez du cancer dans votre thème, je vous invite vraiment à les regarder. Ils avaient le même message. Le soleil en Sagittaire. De mémoire, c'était les cancers. Le coupeur, regardez-moi ça. Encore une fois, on est dans l'action. Le coupeur, je coupe, je prends une décision, je mène la danse. D'accord ? Donc, je suis bien dans une énergie active. Que ce soit le coupeur, le lion qui a sauté du paquet ou l'énergie des papiers. J'ai l'impression qu'il est question là de ne pas vous laisser faire. Et derrière le cyclone, il y a du bouleversement dans l'air, certainement en lien avec cette épée, avec ce poignard-là.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? L'énergie du soleil en Sagittaire. Alors, on est sur une note, vous allez voir, bien plus sympathique. On nous dit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent cette semaine. L'énergie du Sagittaire est reliée à la positivité. On nous dit que l'éternel optimisme de ce signe rend cette période propice à ce que tout se déroule sans malentendu. Une somme d'argent peut également tomber du ciel. Des bonnes nouvelles vous parviennent. Donc, j'ai envie ici de croire qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau financier qui vous parviennent, je vous le souhaite. Si on a été trahi, qu'on a fait effectivement des démarches, on l'a vu avec les papiers, pour récupérer une somme d'argent, a priori, ça vient, ça vient, ça vient. On y va les scorpions. Alors, ok. Alright. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, on démarre par la carte des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, alors au sens professionnel, oui, ce dans quoi je suis investie au sens professionnel, mais c'est également ce sur quoi j'œuvre. J'œuvre peut-être à faire en sorte que quelque chose fonctionne. Je peux travailler sur moi également. Donc on travaille à quelque chose. On travaille certainement à communiquer avec quelqu'un. J'ai la carte des oiseaux. Alors, de l'oiseau. L'oiseau, ça va déjà être les communications avec nous-mêmes. On se parle à nous-mêmes, très bien, mais il peut évidemment être question de nouvelles. Ces nouvelles, alors on en parlait là, de bonnes nouvelles qui vous parviennent, des bonnes nouvelles également qu'on peut initier dans ce cas de figure-là, puisqu'on va être à l'initiative ou recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui, a priori, effectivement, vous font chaud au cœur. On a les deux cœurs. On peut nous parler de discussions ici qui vont vous faire chaud au cœur, oui, mais qui vont aussi avoir un lien avec quelque chose dans lequel on est investi émotionnellement. On a vu le chien, quelque chose ou quelqu'un à qui on est fidèle, d'accord? Je suis émotionnellement relié à quelqu'un ou quelque chose. On travaille à faire en sorte que cette relation, que cette situation puisse se développer. On œuvre à faire en sorte que les échanges et les communications trouvent une tournure positive. Est-ce qu'il y a eu précédemment une trahison, d'accord, quelle qu'elle soit, et qu'on cherche aujourd'hui à travailler sur les échanges, les communications auprès de quelqu'un afin que tout puisse prendre un nouveau départ? C'est vraiment ce que je pourrais ressentir là, votre tirage. Ouais, une opportunité chanceuse, on a un poids et on a coupé pour récolter. Alors, c'est vraiment ce que je ressens. Que ce soit une situation sentimentale, d'accord, puisqu'on a bien les cœurs, ou une situation professionnelle, ce que je ressens, c'est véritablement qu'à un moment donné, vous avez dû, je pense, ressentir une trahison, avoir été trahi, peut-être vous avez trahi, vous vous êtes trahi d'une façon ou d'une autre, où il y a une trahison subie ou ressentie. On fait en sorte de travailler à la résolution de ce problème, d'accord? On voit que ce travail ici, il est douloureux, il est pesant, d'accord? Avec la carte de la croix, on œuvre à faire en sorte que quelque chose réussisse à trouver une issue favorable. On a bien une opportunité chanceuse en dessous de ces cœurs, en dessous de ceux dans quoi vous vous investissez émotionnellement. Si c'est donc on va prendre un cas de figure, j'ai été trahi, voilà, par mon partenaire, ou j'ai trahi mon partenaire. Ok, blessure ressentie, mais maintenant, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que cette relation marche, fonctionne. On voit bien que cette relation est chanceuse. C'est comme s'il ne fallait pas la laisser filer, cette situation, cette relation. On coupe là pour récolter quelque chose d'autre. Donc la carte de la faux, c'est je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut accepter de communiquer pour pouvoir initier quelque chose de nouveau. Je ne sais pas par quelle situation bouleversante vous êtes passé, puisqu'on le voit bien, il y a eu un coup de poignard, une trahison ressentie, quelque chose qui a bousculé l'ordre établi, mais on fait en sorte ici, j'ai l'impression de faire en sorte que ça fonctionne. Quand bien même cette trahison a été ressentie, on coupe pour récolter quelque chose de nouveau. D'accord? On coupe. Est-ce qu'on passe l'éponge, entre guillemets? Je sais pas, j'ai pu être trahi par ma meilleure copine, par qui vous voudrez d'une manière ou d'une autre. Je pense pas que ce soit une trahison au sens, alors même si on voit comme le bouleversement, j'ai l'impression que on peut recoller les morceaux, d'accord, de cette histoire. Vraiment, surtout que vous avez le trèfle, donc on est bien face à une histoire d'amour, à une relation ici qui est faite pour fonctionner puisqu'elle est chanceuse, même si elle a été éprouvante là,
pour moi, il y a encore des choses à concrétiser. Les efforts, on voit, hein, pour moi, ce sont des efforts ici que l'on fait qui peuvent être coûteux. Effectivement, on travaille à faire en sorte que ça fonctionne, mais ça peut être coûteux. Évidemment, si je viens d'apprendre quelque chose et automatiquement, c'est un petit peu resté en travers de la gorge. Évidemment, on va travailler à ce que ça s'arrange, mais voilà, il y a quand même un arrière-goût, d'accord, avec cette croix, le poids, on œuvre, on fait ce qu'il faut, mais pour moi, faites ces efforts, ça en vaut vraiment la peine, d'accord? J'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On y va au niveau pro-matériel. On démarre avec l'énergie du coquillage. Le coquillage, c'est l'aventure, l'étranger, la distance, le voyage, l'inédit, quelque chose de différent. L'énergie de la colombe, la paix, la libération, la liberté. Il y a un gros sentiment de nouvelle aventure et un désir de libération qui se ressent dans ces trois cartes. La carte de l'automne nous parle du délestage de quelque chose. Cet arbre-là est sur le point de rentrer dans un nouveau cycle. Mais avant de rentrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle aventure, de se libérer, il est bien question de se délester de ces vieilles feuilles, d'accepter de lâcher quelque chose pour pouvoir s'en aller dans une nouvelle aventure. Il est vraiment question de s'émanciper de quelque chose pour pouvoir aller dans une nouvelle aventure. Quoi que ce soit pour vous, on peut se délester d'un bien immobilier, se délester d'un boulot, se délester d'un projet dans lequel on était, quelque chose qui n'a plus de raison d'être. La carte de l'automne, ces feuilles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre. Donc on se déleste, on fait le vide pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Comme on l'a vu ici, une nouveauté, une nouvelle aventure, quelque chose qui peut avoir un lien avec l'étranger, une situation étrangère inédite qui amène du changement pour se libérer donc et retrouver la paix. Ouais, quelque chose de plus sain, de plus vital, de pérenne. On nous parle de communication et on nous parle du jardin. Alors, le jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui nécessitent d'être laissées de côté? Les personnes qui ont pu nous trahir, on parlait du professionnel tout à l'heure, situation dans laquelle on s'est investi professionnellement, on a fait des efforts, on a fait tout ce qu'il fallait, mais on se sent trahi pour X raisons. Délestage, on se déleste d'une situation qui comporte des personnes. Ici, on va se délester d'une activité, on va se délester de ses collègues, etc. On nous parle de communication pour une nouvelle aventure. Vous vous rappelez des bonnes nouvelles qui arrivaient là, d'accord? On communique, on reçoit des nouvelles, des communications, on échange au regard d'une situation à l'étranger, étrangère, pour quelque chose de différent, d'inédit. On se libère et c'est sain, c'est vital. Avec la carte de l'arbre, on nous parle de pérennité par ailleurs. On continue, la carte des pélicans, on nous parle d'une grande joie en famille, donc très jolie énergie. Je vais aller vous lire la fête. On parle de famille, mais on parle surtout d'une grande joie. Et on l'a vu, vous avez une très bonne nouvelle qui arrive là. Alors, le pélican, les pélicans, la famille, cette lame annonce une joie, la promesse d'un avenir meilleur, le bien-être, on en parlait là, le mieux-être, quelque chose de sain, de vital. On se libère de quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous vous libérez là, puisqu'on voit forcément de certaines personnes, certaines situations dont vous vous libérez pour vous engager dans une nouvelle aventure plus saine. Voilà les scorpions, les scorpionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ça trouvera de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, me dire voilà comment ça a vibré pour vous ces messages. Si effectivement vous êtes passé par une situation difficile, une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi et que vous êtes sur le point peut-être donc de vous délester d'une activité ou d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre, c'est fort possible. Avec la carte de la faux, on peut effectivement annoncer le fait qu'on coupe, d'accord, pour aller vers quelque chose qui nous colle plus à la peau. C'est pas exclu évidemment. Dans tous les cas, les scorpions, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.